L'amour est une fumée formée de la vapeur des soupirs. C'est le feu dans les yeux des amants, c'est la mer que viennent grossir leurs larmes. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, maintenant, il faut que vous m'écoutiez. Parce que vous allez prendre tout à l'heure une décision grave. Elle est grave pour la justice, elle est grave bien sûr pour Monsieur Camand. Elle est grave surtout et enfin pour notre société. Cette société qui, par la voix de son représentant, a requis une condamnation au terme d'un discours implacable. Vous réclamez une peine lourde, monsieur. Il va nous falloir voir si elle est juste. La mort. Alors, la mort, finalement, ce n'est pas le bruit. Le choc du corps contre le pare-brise, de la tête qui s'écrase, de la télé qui se brise. Non. La mort, c'est le silence. Ce silence avec lequel on vit, qui vous marque jusque dans votre chair. Regardez-le, son visage à Monsieur Camand. Regardez-le dans les yeux. Et vous verrez la mort de Gaël. Ce soir, je n'ai pas d'adversaire. Ni vous, monsieur le procureur, ni vous. Mais il ne faut pas se mentir, il ne faut pas avoir peur de dire que ce soir, il y a 2 victimes, réunies par leur silence. De votre justice, il n'en a que faire. Son procès à lui est intérieur. Et c'est là que commence notre rôle. Celui qui donne ce poids si particulier à cette robe. La charge, celle de comprendre. S'il pouvait nous parler, alors il nous raconterait ce soir où il a plongé dans les abysses. Il est chez lui, elle est au bar. D'un coup, la crise d'asthme. Il ne peut plus respirer. Elle regarde son match. Lui, son cœur se serre dans sa poitrine. Elle boit une gorge et tient 2-1. Lui, il prend ses clés, déboule les escaliers. Elle finit son verre. Elle se prépare à payer. Lui, il monte dans sa voiture. Il n'arrive pas à mettre le contact. Ah, enfin, il arrive, il démarre. Elle salue ses amis et prend ses affaires. Lui accélère, 3e, 4e, 5e. Elle prend à droite, traverse à gauche. Lui grille un feu, un stop. Elle, enfin, regarde à droite. Il arrive à gauche. La croisée des chemins au détour d'un carrefour. Et ce soir-là, au lieu de sauver sa vie, il prit la sienne. Alors, il ressasse. Il revit cette dispute. La dernière. Non, ce n'est pas possible. Ça n'a pas pu arriver, pas pour si peu. Alors, si seulement j'aimais le foot, nous serions ce soir en train de regarder la Ligue des Champions. Si nous avions partagé la passion et pas le passionnel. Mais si je l'avais retenue, frappée, battue, enfermée, que sais-je? Qu'importe, tant qu'elle soit là à côté de moi. Et puis elle, c'est de sa faute. Pourquoi n'a-t-elle pas regardé avant de traverser? Je lui disais, regarde avant de traverser, lâche cette télé. Mais elle ne m'écoutait pas. Mais si simplement, je lui avais pris la main quelques secondes avant qu'elle parte. Alors des si, encore des si et toujours des si. Puis vient la honte. La honte d'avouer que l'on aura voulu tuer n'importe qui d'autre sur cette planète plutôt qu'elle. Enfin, on accepte. Elle est partie. Je l'ai tuée. Monsieur le Président, l'histoire de ce soir, c'est l'ironie avec laquelle la mort se penche sur nos destins. La comédie est pourtant à chaque fois la même. Elle part, il pleure, elle revient, il se console. Ces 2 jeunes, qui ont le talent d'être grands sans être adultes, vivent le moment présent, consument l'instant au rythme des disputes. Mais à vrai dire, peu importe qui est mort, peu importe qui a tué qui, ça n'a pas d'importance, ça devait arriver. Et s'il avait évité, peut-être qu'il aurait pris le mur. C'est simplement la fin de la jeunesse. Et aussi vrai que l'on ne peut pas lutter contre le temps qui passe, nous ne pouvons pas lutter contre cette fatalité. En vérité, Mehdi n'est pas un tueur, c'est un survivant. Alors, de cette misère humaine, des sentiments qu'il décrit, le code pénal n'a que la couleur. Le rouge. Le rouge de l'amour, le rouge de la passion, le rouge de la colère, imprimé sur des pages en papier glacé. Vous allez condamner Mehdi. Vous et vous seul.
Alors je vous le concède, les éléments constitutifs de l'article 221-6 sont réunis. Un élément légal, matériel et même moral, de par sa négligence. Il y a homicide involontaire. Mais représente-t-il un danger? Le croyez-vous vraiment, votre âme et conscience? Nous avons entendu ceux qui défendent la vie. Et oui, il faut bien défendre la vie. C'est vrai. Mais aujourd'hui, personne ne vient vous défendre le droit de tuer. Vous avez un pouvoir immense. Ce pouvoir, il vous est donné à l'article 132-24 du Code pénal. C'est la modulation de la peine. Vergès disait que défendre, ce n'est pas excuser. Défendre, fondamentalement, c'est comprendre. Alors juger, ce n'est pas condamner. La justice vengeresse n'est qu'un mythe, un fantasme des partis civils. Mehdi, lui, fait des progrès. Il fait du chemin. Difficilement, pas à pas, il déchire les brumes effroyables dans lesquelles il a plongé ce soir de brouillard. Ce que je vous demande, c'est que cette condamnation soit porteuse, non de désespoir, mais d'espoir. La peine qui sera prononcée n'effacera jamais celle qu'il a dans son cœur. Lui qui doit réapprendre à vivre. Lui pour qui, simplement retourner chez lui est une épreuve. Cet appartement, ses odeurs se vident à la place de la télé. Mehdi, s'il était roi, donnerait son empire, son char, son sceptre, son peuple à genoux. Il donnerait sa couleur, sa couronne d'or et sa flotte à qui la mer ne peut suffire pour un regard de Gaël. Si Mehdi était un dieu, il donnerait l'air, le terre, les anges, les démons, l'éternité, l'espace pour un baiser de Gaël. Alors, Mehdi n'est pas un roi, Mehdi n'est pas un dieu, Mehdi est seul.